vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des livres que j'ai lus au mois d'août. Mais bon, j'en ai lu que 3, mais 2 d'une même saga. Et eh bien, les deux sont des coups de cœur. Donc je pense que ce sera plus une vidéo de mes coups de cœur de l'année. Puisque je pense que ce sont les deux seuls que j'ai lus pour l'instant qui sont de véritables coups de cœur. Mais voilà, je vais vous les présenter. En fait, c'est une saga complète et le début d'une saga, et je pense que toute la saga pour l'autre sera un coup de cœur, mais pour l'instant, je n'ai pas encore lu le tome 2, ni le tome 3 qui vient de sortir. Mais avant de vous perdre complètement, je vais commencer par vous présenter la première saga que j'ai lue avant, au début du mois d'août, et que j'avais commencé au mois de juillet pendant un challenge 7 jours 7 livres. Donc vous devez vous en douter, il s'agit de la saga La Sélection, dont j'ai beaucoup parlé dans plusieurs de mes vidéos. Donc là, ça c'est la saga principale, et étant donné que c'est une saga que j'ai vraiment adorée, j'ai acheté la suite, mais qui est une saga secondaire. Donc qui suit la saga principale, mais c'est pas, ça fait pas partie de l'histoire principale, mais voilà. Donc j'espère aimer tout autant. Et donc voilà. Dans cette histoire, on suit America qui s'inscrit à une sélection dans laquelle en fait un prince doit choisir parmi 35 filles pour qu'une d'entre elles devienne son épouse et donc la princesse du royaume. Donc en fait c'est une dystopie avec un système de caste et tous les trucs vraiment pas cool de la dystopie. Donc voilà. Et on va suivre ce qui va se passer et tout ça, les complications, un petit triangle amoureux, et oui. Donc voilà, plein de rebondissements et tout. Le tome 1 est un peu plus introductif, mais pas vraiment introductif, je peux pas dire ça comme ça. C'est quand même des trucs vraiment géniaux dans le tome 1, c'est ce qui a fait que j'ai adoré la saga et que j'ai eu envie de continuer. Mais l'action se passe principalement dans le tome 2 et le tome 3. Donc le tome 2 c'est un petit peu l'arrivée de la rivalité, de la concurrence et tout, et ça c'est un aspect que j'ai un peu moins aimé dans cette saga, mais en même temps on peut pas être dans une sélection et ne pas avoir de concurrence et tout ça, c'est impossible. Et dans le tome 3 vraiment c'est celui où, je sais pas, j'ai vraiment ressenti plein d'émotions différentes, il y a eu plein de rebondissements, c'était absolument génial et ça a été écrit vraiment super bien. Donc ça c'est vraiment une saga que j'adore et que je vous recommande fortement, même si ça fait un moment qu'elle est sortie. Je viens de penser à un truc, mais étant donné que c'est une saga qui se transforme en... une vidéo qui se transforme en vidéo coup de cœur, je vais vous parler d'un autre de mes coups de cœur. Il s'agit de Robert des Noms Propres, d'Amélie Nothomb, que j'avais adoré. Vraiment, ça aussi c'était un coup de cœur, donc je voulais vous en parler rapidement. Je l'ai lu pendant mon vlog, pendant mon challenge 7 jours 7 livres, et il fallait vraiment que je vous en reparle pendant cette vidéo, même si je ne l'ai pas lu au mois d'août. Alors, je n'ai pas la prochaine saga avec moi, puisque c'est en format e-book. C'est d'ailleurs le premier e-book que je lis. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas été déçue. Moi qui pensais ne pas aimer les e-books et tout, parce que je me disais non, je préfère le papier et tout, j'ai réussi à lire ce e-book et je n'ai pas été déçue de lire en e-book. Bon, je préfère toujours le papier. Ça ne va pas changer et tout ça, mais je suis plus ouverte au e-book. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Il s'agit de la saga Chasseuse de l'ombre. C'était mon tout premier service de presse d'ailleurs. Et franchement, je suis absolument pas déçue de l'avoir reçu. C'était une histoire absolument incroyable. La façon dont ça a été écrit fait que c'était vraiment génial en fait. On ne pouvait tout simplement pas arrêter de lire puisqu'il y avait des révélations, mais en même temps il y avait des indices. Mais si on continuait pas, on n'avait pas la révélation, donc il fallait continuer. Et voilà, et en plus, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il y avait beaucoup de citations au début de chaque chapitre, qu'il y avait une citation au début de chaque chapitre, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien, ça apportait quelque chose au livre, parfois quelque chose de drôle, parfois, voilà.
Donc c'était vraiment bien, ça a été écrit super bien. D'ailleurs, elle passe en auto-édition. L'autrice passe en auto-édition. Et je trouve qu'il serait important de la soutenir puisque l'auto-édition, ce n'est pas très très simple. Et voilà, et d'ailleurs le tome 3 de la saga est sorti euh, il n'y a pas très très longtemps. Donc j'essaierai de trouver le tome 2. Et après, de trouver le tome 3, puisque je ne pourrais pas, après avoir lu le tome 1, ne pas lire le tome 2 et le tome 3. C'était une histoire absolument géniale. Quitte à payer très très cher, mais bon, on verra. Je vais essayer de m'arranger pour trouver la suite. Donc j'ai oublié de le dire, mais l'autrice s'appelle Eileen VDB. Je ne me souviens plus de son nom de famille complet, je vous le mettrai ici. Mais elle est... vous pouvez retrouver ses livres en marquant Eileen VDB. Il n'y aura pas de problème, je pense. Et donc c'est Chasseuse de l'ombre et vraiment allez la soutenir. Et j'ai oublié de vous dire, mais je pense que je vous l'ai déjà dit très très souvent, la saga La Sélection, ça a été écrit par Kirakas et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. Je sais que c'est une vidéo un peu plus courte que les autres. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui arrivent, qui seront plus longues un petit peu. Mais voilà, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui. Surtout que c'est une vidéo que je suis très contente d'avoir tournée puisque ça me rappelle de très très bons souvenirs. Étant donné que ce sont des livres que j'ai absolument adorés. Je ne sais pas si je vous en referai une à la fin de l'année. Étant donné que là, je voulais faire un bilan du mois d'août, mais ça se transforme en vidéo coup de cœur puisque il n'y a pas vraiment d'autres coups de cœur dans l'année. Donc voilà. Donc je pense que c'était tout pour cette vidéo et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de très très bonnes lectures d'ici là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.